Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie du cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il est le 4e de 7 vidéoclips portant sur les notions de calcul et d'information. Plus spécifiquement, il porte l'attention sur une première catégorie parmi les grandes familles d'algorithmes, les algorithmes dits de recherche. Il existe évidemment une infinité de problèmes que l'on peut résoudre de façon algorithmique. Par exemple, la recherche des solutions d'une équation, le calcul d'un plus grand commun diviseur, le classement de livres ou tout autre objet de façon alphabétique ou selon tout autre critère, la recherche d'une information sur la toile ou le calcul du plus court chemin en temps ou en kilomètres entre deux points donnés. Pour tous ces problèmes et bien d'autres, il existe une ou même souvent plusieurs solutions algorithmiques. Par exemple, comme suggéré dans le vidéoclip précédent, le calcul des racines d'une équation du second degré, le calcul de l'algorithme d'Euclide pour la recherche d'un PGCD, une multitude d'algorithmes de tri ou de classement, une multitude d'algorithmes de recherche, parmi lesquels on peut citer quelques exemples illustres, tels que l'algorithme PageRank de Google, qui fournit les résultats les plus utiles à la recherche de mots-clés donnés, ou l'algorithme EdgeRank de Facebook, qui choisit les informations les plus utiles à présenter à chaque utilisateur, ou encore plusieurs algorithmes de calcul du plus court chemin entre deux points donnés. Le présent vidéoclip va explorer superficiellement le sujet des algorithmes de recherche. Un vidéoclip ultérieur donnera une idée des algorithmes de tri et de calcul d'un plus court chemin. Le problème type que tente de résoudre un algorithme de recherche est de retrouver un objet donné X parmi un ensemble d'éléments E. Encore faut-il définir précisément de quoi se compose l'ensemble E. Est-on assuré qu'il n'est pas vide? Sait-on si son contenu peut évoluer pendant la recherche? Ces éléments sont-ils déjà préarrangés selon un ordre quelconque? Considérons à titre d'exemple deux algorithmes différents capables de rechercher un élément X dans un ensemble E. Appartient 1, à gauche, commence par initialiser un compteur I des éléments de E. Il entre alors dans une boucle qui compare le ième élément de E avec X et sort positivement de la recherche s'ils sont égaux. Sinon, il incrémente I, invoque un autre algorithme pour calculer la taille T de E et répète la boucle tant que I ne dépasse pas T. Si X n'est pas trouvé dans E au terme de la boucle, l'algorithme sort négativement de la recherche. Appartient 2, à droite, calcule d'abord la taille T de E, ensuite pour un compteur d'éléments I allant de 1 à T, il compare en boucle le ième élément de E avec X et sort positivement de la recherche s'il est égal à X. Sinon, il sort négativement au terme de la boucle. Une première question qu'il convient de se poser à propos d'un algorithme est de savoir s'il est correct, s'il se termine dans tous les cas et s'il donne la bonne réponse. Que ferait par exemple appartient 1 si E était vide? Que ferait par exemple appartient 2 si le contenu de E évoluait pendant la recherche? Répondre à ces questions exigerait des démonstrations mathématiques. Une deuxième question intéressante est de savoir si un algorithme est efficace. Répondre à cette question-là demande d'évaluer ce qu'on appelle sa complexité. Cette complexité est une mesure de l'espace et du temps que demande son exécution. La question de l'espace requis par l'exécution d'un algorithme est hors du cadre de cette leçon. La question du temps, par contre, est liée au nombre d'instructions élémentaires de l'algorithme. Les deux questions dépendent évidemment de la taille des données de l'algorithme, et la complexité est conventionnellement calculée dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où les données sont présentées sous la forme la plus inappropriée possible pour l'algorithme considéré. Essayons par exemple de compter le nombre d'instructions élémentaires de l'algorithme appartient 1. Imaginons que la taille de E soit de n éléments. L'initialisation de I coûte une instruction.
La comparaison de I à un élément de E coûte chaque fois 2 instructions, une pour lire le ième élément de E et une pour le comparer à X. L'incrémentation de I coûte ensuite une instruction. L'algorithme taille de E doit assurément coûter au moins une instruction pour incrémenter un compteur dont la valeur finale sera assignée à T, soit au moins n instructions au total, et cela pourrait être un peu plus. La comparaison de I à T pour sortir de la boucle en cas de recherche négative coûte aussi, elle, une instruction. Ces 4 dernières instructions sont donc exécutées en boucle n fois, dans le pire des cas où X ne figurerait pas dans l'ensemble E. La complexité C de l'algorithme appartient 1 pour E contenant n éléments est donc égale à 1 plus n fois n plus 4. Essayons maintenant de compter les instructions élémentaires de l'algorithme appartient 2. Nous imaginons toujours que la taille de E est de n éléments. Comme dans le cas appartient 1, le calcul de la taille t coûte au minimum n instructions, une instruction par élément dans l'ensemble E. L'initialisation ou l'incrémentation de I coûte ensuite une instruction, suivie d'une deuxième instruction pour comparer I à t. Viennent ensuite 2 autres instructions pour lire le ième élément de E et le comparer à X. Ces 4 dernières instructions sont exécutées n fois dans le pire des cas. La complexité C de l'algorithme appartient 2 pour E contenant n éléments est donc égale à n plus 4 fois n. En résumé, la complexité de appartient 1 est au pire égale à n carré plus 4n plus une instruction, alors que celle de appartient 2 est au pire égale à 5n instructions. Il est donc évident que la complexité de appartient 1 est supérieure à celle de appartient 2. Elle est même d'autant plus supérieure que n est grand. Or, un automate qui appliquerait un algorithme automatiquement ne vaut la peine que pour de grands n. Donc en pratique, appartient 2 est bien plus efficace que appartient 1. La question suivante est de se demander si appartient 2 est le plus efficace de tous les algorithmes de recherche possibles ou si on peut faire encore mieux que 5n. Et la réponse est oui, si les éléments de E ont été préalablement rangés dans une liste pré-triée par ordre alphabétique ou autre. Ça, c'est le sujet du vidéoclip suivant.